bonjour à tous. Je devais avoir une petite oreillette, mais on m'a dit que j'avais une trop grosse tête. Bon. Alors pour commencer, je voudrais, pour ceux qui sont d'emblée sceptiques sur mon propos, vous dire que je suis en télétravail depuis 19 ans. Et voyez, je suis toujours vivant, bon vivant, et dans la même entreprise. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai affronté au point de départ toutes les caricatures, parce qu'en 2000, les pratiques de télétravail, elles étaient extrêmement mal vues. Et pendant un certain temps, pendant des années, j'ai été le seul employé de mon entreprise en télétravail. Je n'ai pas besoin de vous dire, j'ai réussi à convertir tous mes managers successifs. Ils se sont, dès qu'ils ont essayé le télétravail, ils s'y sont attachés, ils ont goûté son intérêt, sa saveur. Et depuis, il y a eu des accords d'entreprise en télétravail. Aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a 2 jours par semaine autorisés. 90% des salariés prennent leurs 2 jours par semaine de télétravail. Alors, vous avez évoqué quelques chiffres, notamment l'étude Malakoff, donc vous m'avez volé déjà mon propos. Alors, c'est 30% et c'est 2 jours par semaine en moyenne. Pour vous donner une autre idée, j'aime bien partir d'un constat pour savoir de quoi l'on parle. Depuis 2017, il y a 50% de contrats en télétravail en plus en France. Plus de 50% des salariés qui ne télétravaillent pas aimeraient télétravailler. Selon la dernière étude de Réalto, il y a plus d'absentéisme dans les entreprises qui ne proposent pas de télétravail que dans celles qui en proposent. 2 derniers chiffres, 77% de salariés qui le pratiquent sont satisfaits et 85% des entreprises, selon une étude de la Direction générale des entreprises, pour 85% des entreprises, le télétravail a un impact très sensible sur la productivité, sur la compétitivité. Donc vous voyez que nous sommes dans des réalités qui ont considérablement évolué ces dernières années et qui nous interrogent. Et aujourd'hui, cette interrogation est sous l'axe, sous la diagonale, je dirais, de la marque employeur. Marque employeur, vous en avez entendu parler depuis ce matin, donc je vais faire très bref. Pour moi, ça repose sur 3 piliers principaux. Une identité, c'est votre ADN, c'est votre projet, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous avez à proposer comme œuvre aux gens qui vont travailler pour vous. Ensuite, c'est un ensemble de pratiques de gouvernance, de management et de pratiques commerciales. Et vous êtes, sous ce rapport-là, plus ou moins fréquentable. Et ensuite, 3e idée, c'est votre réputation. Autrement dit, ce qui se dit de vous. Et à l'heure des réseaux sociaux, les impacts des témoignages des salariés sur leur entreprise ont beaucoup plus d'importance que tous les programmes institutionnels qui ont pu être développés. Donc nous avons 2 questions clés qui se posent. En quoi est-ce que votre offre correspond aux besoins des talents que vous visez? Donc c'est un véritable travail de marketing RH qu'il s'agit de faire ici. Et 2e question, en quoi rejoignez-vous ces talents pour le leur dire et le leur prouver? Donc vous avez entendu parler de l'expérience salariée, vous avez entendu parler de l'expérience collaborateur, de l'expérience candidat, parce que l'expérience collaborateur, elle peut aller de l'expérience candidat jusqu'à l'offboarding.
Je connais des entreprises, par exemple, Nespresso, pour ne pas la nommer, où ils sont soucieux que ceux qui ont postulé chez eux et qui ont été refusés repartent de l'entreprise en disant du bien de cette entreprise. C'est vous dire le souci qu'ils ont de leur marque employeur. Alors, une fois qu'on a compris ça et qu'on comprend que la marque employeur, ce n'est pas juste une question d'image et de concept qu'on a proposé, mais que c'est une véritable démarche de marketing RH, puis une véritable démarche de communication, je vais essayer de vous montrer pourquoi je pense que le télétravail est un argument majeur. Le meilleur atout de l'entreprise, c'est la vérité, ce n'est pas la bonne image. Et le télétravail permet de manifester la vérité du fonctionnement de l'entreprise sous plusieurs aspects. Tout d'abord, le télétravail est en phase avec les évolutions sociétales. Vous pouvez observer que notre société, dans ses repères symboliques, dans son imaginaire, dans le rapport qu'elle a au pouvoir, cette société est en pleine évolution. Regardez simplement, pour illustrer, lié au télétravail, le rapport que nous avons à la distance désormais. Nous pouvons être présents en tout lieu et en tout moment avec une facilité déconcertante. Nous avons tous des outils qui nous permettent d'être en lien à distance. Je suppose que même pour venir à cette journée, une partie d'entre vous s'est dit « je peux me libérer pour cette journée parce que je pourrais néanmoins suivre mon travail, voir si je n'ai pas de mail important, suivre ce qui se passe dans ma famille, suivre… » Autrement dit, ce rapport à la distance, c'est un rapport qui se transforme. C'est le rapport à la proximité. Nous avons besoin de proximité. Aujourd'hui, nous avons les outils et les technologies qui nous permettent d'avoir une proximité à distance. Le télétravail fait partie de cette expérience-là. Deuxième dimension, et je rebondis sur ce que je viens de dire, c'est que le télétravail est en phase avec les évolutions technologiques. Si je peux véritablement emmener de la proximité à distance, le télétravailleur ne quitte pas son entreprise, il l'emmène avec lui. Là où je suis, il y a mon entreprise. Alors évidemment, ceci suppose que ce soit un télétravail qui soit bien pensé, bien organisé, bien structuré. Ceux qui parlent de perte de socialisation ou de perte d'appartenance dans le télétravail viennent en général de deux sortes de cas. Soit ce sont des gens qui n'ont jamais pratiqué le télétravail et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Soit ce sont des gens qui ont été, si j'ose dire, balancés en 100% télétravail, sans autre forme de préparation, d'anticipation, de formation, d'organisation. Alors c'est malheureusement le cas pour des entreprises, par exemple, qui avaient des agences, des entreprises parisiennes, qui ont des agences en province, qui ferment leur agence, qui filent un portable à tous leurs salariés, qui les placent chez eux et qui disent « voilà, on fait du télétravail ». Non, ils ne font pas du télétravail. Ici, ils font… je ne sais comment qualifier ça d'ailleurs. Donc le télétravail, ça n'est pas la panacée universelle. D'abord, toutes les activités s'y prêtent pas, tout le monde n'est pas éligible, tout le monde n'est pas volontaire. Par contre, ce que vous pouvez ouvrir
à vos candidats ou à vos salariés avec ce télétravail exige d'être bien construit. C'est-à-dire que le télétravail permet de restaurer véritablement une relation contractuelle et restaurer un véritable équilibre. Aujourd'hui, dans les pratiques d'entreprise, avec la tension du business, avec la tension de l'urgence permanente, avec ce command and control qui est de plus en plus prégnant sur site, eh bien, le contrat se trouve déséquilibré. La subordination prend un sens de soumission et vous n'êtes plus dans une relation de vis-à-vis, une relation de contrat réciproque. Le télétravail a pour vertu de contraindre et l'entreprise et le collaborateur à restaurer une véritable relation parce que, étant à distance, il faut réétablir la nature d'une relation de confiance. Alors vous connaissez l'adage, hein, le travail n'est plus un lieu où l'on se rend, mais quelque chose que l'on fait, peu importe le lieu et le temps. Je me souviens quand mes parents partaient le matin, je leur disais où tu vas, ils me disaient je vais au travail. Aujourd'hui, quand ils me disent où tu vas, je dis je vais nulle part, puisque je travaille. Le télétravail permet ainsi de restaurer des fondamentaux du management. On parlait du command and control. Je ne suis pas si sûr que ça qu'il faille en sortir, à condition qu'on entende bien ce dont on parle. Est-ce que vous connaissez l'étymologie du mot « commander » ? L'étymologie du mot « commander », c'est proprement « confier ». C'est donner quelque chose en charge, confier quelque chose à quelqu'un. Et contrôler, c'est pas forcément vérifier et fliquer. C'est je partage la connaissance pour qu'on fasse un état ensemble. À ce moment-là, dans tout management, vous n'éviterez pas d'avoir quelque chose à confier, donc d'avoir recours à nouveau à de véritables délégations et d'avoir quelque chose à contrôler. Le télétravail force l'entreprise à restaurer ce triptyque confiance, autonomie, responsabilité, qui sont les vrais fondamentaux du management. Quelque organisation du travail que vous vouliez faire, vous ne pourrez pas éviter, si vous voulez que ce travail soit constructif, vous ne pourrez pas éviter de faire confiance, de conférer par une véritable délégation une autonomie à votre collaborateur. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance, hein. Et ce qui définit par le fait même sa responsabilité. Autrement dit, le télétravail est le meilleur mode de reconnaissance d'un collaborateur. Et dans des entreprises où la crise est celle du sens et de la reconnaissance, le télétravail est un argument central. Parce que si on me permet de télétravailler, c'est qu'on me fait confiance, que je jouis d'une véritable autonomie, qu'on me considère comme responsable. Bref, j'ai envie de travailler là. D'autant que ça me permet de répondre aux problématiques de qualité de vie au travail et d'équilibre professionnel-personnel. Le nomadisme, le télétravail a mis en évidence une véritable fonction bijective entre travailler mieux et être mieux. Avez-vous remarqué une chose ? On dit être bien au travail, mais ça peut s'accentuer de deux façons. Hein ? On peut dire être bien au travail, ou on peut dire être bien au travail. Et vous voyez, je pense que
La QVT atteint tous ses objectifs lorsque ces deux accentuations deviennent indissociables l'une de l'autre. Être vraiment dans son travail parce qu'on y est bien, et être bien parce qu'on est vraiment dans son travail. Eh bien, le télétravail ici vient porter une promesse de bon travail, tout simplement. Et à ce moment-là, au lieu que le travail s'appuie sur son étymologie de tripalium, c'est-à-dire d'instrument de torture, il s'appuie plutôt sur son autre étymologie qui est celle de l'opus, c'est-à-dire l'œuvre, faire œuvre, apporter une véritable contribution. Je suis obligé d'accélérer un petit peu. Le télétravail offre aussi une souplesse d'emploi par rapport à une automatisation croissante. Quant à l'espace comme quant au temps, c'est juste à temps, juste où il faut. Une anecdote ici, je vais vous parler de ma banquière. Dans son agence, il y avait 13 personnes. Ils sont 3. Sauf qu'aujourd'hui, elle a accepté un contrat en télétravail qui lui permet d'avoir cette souplesse, d'augmenter son activité de conseil, de pouvoir contacter les gens à l'heure qu'elle désire et aux heures où les gens sont disponibles, parce qu'ils ne sont pas disponibles pendant les heures de travail. Bref, de cette souplesse-là, elle a du malheur initial qu'elle me décrivait. Elle m'a dit finalement, aujourd'hui, je m'aperçois que cette souplesse-là est un bénéfice. Et non seulement c'est un bénéfice, mais ça va nous permettre de réembaucher. Autre avantage, autre promesse que permet le télétravail, c'est que ça sert les logiques de réseau et l'évolution vers une collaboration plus large. Ça aussi, c'est une évolution qui touche à notre rapport au travail et à la société. Le coworking, par exemple, est une pratique qui ouvre des possibilités aux collaborateurs qui n'existaient pas avant. Ce qui me frappe dans leurs témoignages, c'est que le coworking permet, parce qu'on sort du sérail, parce qu'on fréquente d'autres gens qui sont d'autres entreprises, qui ont d'autres travails, mais avec qui on peut partager des préoccupations, ça augmente considérablement leur capacité de créativité et d'innovation. On enrichit le travail, on enrichit la personne, les relations, et ceci, on le rapporte dans l'entreprise. Donc c'est un intérêt tout à fait partagé. Encore une fois, le télétravailleur ne quitte pas son entreprise, il l'emmène avec lui. Le télétravailleur, pour finir sur cette question, se vit plutôt comme un membre d'une communauté de finalité. Ce qui fait la raison d'être de son activité, c'est bien sa relation au projet. Dernier point, puisque je sens une pression sur ma gauche. Je confirme. Le télétravail est finalement un révélateur de la culture de l'entreprise et de la culture managériale en particulier. Voilà. C'est une promesse de travail constructif, de travail. Point intéressant, dans la dernière enquête RH Info que nous avons faite, quand on demande aux gens quel est pour vous l'objet propre de la QVT, et ils répondent l'objet propre de la QVT, c'est le collectif de travail et le plaisir de travailler ensemble. Alors évidemment, il reste, et je conclus là-dessus, il y a encore des résistances à vaincre. Il y a encore beaucoup d'ignorance, il y a encore beaucoup mais les ordonnances récentes ont rendu le télétravail plus accessible. Et encore une fois, si on veut que ça marche, il faut que ce soit du vrai télétravail construit. C'est aussi difficile de mettre en place du télétravail que de mettre en place du travail. Mais le manager qui n'est pas capable de gérer une équipe en télétravail gère probablement très mal son équipe sur site.
parce que c'est la même chose. Voilà. Un grand merci. Mais le télétravail n'aurait-il que des vertus? Citez-moi un truc qui coince. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a Vous me beaucoup. rassurez. Il y en a beaucoup. Par exemple, le fait que lorsque le télétravail est mal fait, on observe une chose, c'est que les télétravailleurs travaillent habituellement plus que ceux qui sont sur site. Ils ont plus de mal à mettre des limites. Donc ils risquent de se faire largement envahir par leur travail et que la porosité entre la vie professionnelle et la vie privée se déséquilibre vers la vie professionnelle. C'est un véritable risque. Le droit à la déconnexion. Il y a des salariés qui sont en télétravail, qui ont beaucoup de difficultés à pouvoir déconnecter, mais ça, je ne pense pas que ça leur soit propre. Bon. D'autres choses en télétravail, c'est que lorsque le télétravail n'est pas correctement construit, autrement dit, tout travail à distance nécessite tellement de préparation, de formation, d'organisation, que lorsqu'il n'y est pas, vous aboutissez à des catastrophes. Ouais. Vous aboutissez à des gens qui finissent par être effectivement totalement isolés. On prenait l'exemple de Yahoo. Il y a eu une époque où ils ont donné des droits au télétravail dans tous les sens. Ça remonte à quelques années déjà. Ils ne savaient même plus le nombre d'employés en télétravail qu'ils avaient. Donc évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que dans ces cas-là, il faut tout stopper. On ramène tout à la maison, on restructure et puis on repart sur des bases saines. Je fais référence aussi à l'enquête Malakoff. Je suppose que des managers de proximité vous ont déjà posé la question, mais comment je fais pour manager avec efficience à distance? Si j'ai une équipe de 8 collaborateurs, j'en ai 5 en télétravail, comment je fais, monsieur? Je fais de la même manière que je les managerais s'ils étaient sur site. C'est-à-dire, je définis un véritable contrat de délégation. Je définis clairement leur butée de délégation, jusqu'où leur autonomie va, où elle commence et où elle s'arrête. Je définis des règles de communication. Alors celles-ci seront liées à la distance et donc à des outils à distance, mais ces règles de communication, j'ai à les établir. Et ensuite de ça, dans mes règles de contrôle, à partir du moment où je définis correctement mon objectif, l'atteinte de cet objectif me suffit comme indicateur. C'est la raison pour laquelle les entreprises dans lesquelles on a mis en place du télétravail, ça a bénéficié considérablement aux équipes qui restaient sur site, parce qu'elles ont retrouvé des vrais managers. Voilà. Un grand merci. Je précise que vous avez publié un bouquin qui fait référence, parce qu'on y retrouve tous les fondamentaux du télétravail, enjeux, Oui. implications, conséquences et tout ça. Et il mérite d'être consulté si c'est un sujet, je suppose, qui vous concerne dans vos entreprises. Un grand merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous.